Aujourd'hui, on va parler des règles de sécurité de base qui vont vous permettre de conserver votre argent en sécurité ainsi que vos données personnelles. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout et j'espère que vous allez apprendre des choses. Bonjour, je présente la chaîne de comparatement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informé des dernières innovations fintech. Aujourd'hui, donc vu qu'on parle d'argent sur cette chaîne, on va parler du fait de conserver son argent en sécurité et je pense que cela intéresse tout le monde. Donc si c'est votre cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou laisser un commentaire en dessous. Rendez-vous dans le descriptif pour accéder justement aux conseils dont je vais vous parler et qui seront plus détaillés sur le site. Il y aura également accès à la super promotion du moment avec NordVPN. Pour démarrer cette vidéo, vu que je présente une chaîne qui parle de banque et d'argent, je voulais parler justement du fait de se connecter à son compte bancaire tout en conservant justement un maximum de sécurité. Comme je le disais, normalement cela intéresse tout le monde et quand vous vous connectez sur votre compte à distance, vous êtes soit sur votre mobile, soit sur votre ordinateur. Et dans ce cas, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser un VPN. C'est la base, cela permettra de crypter votre connexion et de la sécuriser. Au-delà de ça, il y a 6 gestes et réflexes sécurité à avoir justement quand on se connecte à son compte bancaire. Le premier est de bien vérifier que le site sur lequel vous êtes est en HTTPS. Le deuxième, de ne surtout pas cliquer sur un SMS ou un email qui vous invite justement à vous rendre sur votre compte pour modifier vos données ou y accéder car très souvent, ce sont des hacks. Le troisième est d'éviter au maximum de se connecter depuis un Wi-Fi public. Le quatrième, ça vous ne le savez peut-être pas, c'est de bien gérer justement tous les documents que vous allez télécharger depuis votre compte. Donc je parle de l'IBAN, de vos relevés de compte, du RIB, bref, de tous ces documents qui peuvent vous sembler anodins, mais qui entre les mains d'un pirate peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc, quand vous les téléchargez, soit vous les supprimez directement de votre ordinateur ou de votre téléphone, soit vous les supprimez, mais en plus vous les déplacez vers un disque dur externe ou une clé, bref, quelque chose qui sera vraiment sécurisé et qui ne sera pas accessible depuis un réseau classique. La quatrième chose est de se connecter quand même à son compte au moins une fois par semaine. Pourquoi ? Pour vérifier qu'il n'y a pas de mouvement suspect. Imaginons, quelqu'un vous a dérobé votre carte, quelqu'un a fait, quelque chose sur votre compte, autant que vous vous en rendiez compte rapidement avant que celui-ci soit vidé. Et la dernière chose est de changer son mot de passe fréquemment. En effet, il faut faire très attention à son mot de passe, éviter de mettre sa date de naissance ou des codes que l'on retrouve souvent. On a d'ailleurs fait un article à ce sujet qui est très intéressant, vous l'avez sous la vidéo. Nous venons de voir ensemble le premier point qui permettait de justifier l'utilisation d'un VPN. La deuxième chose, c'est le respect et plutôt même je dirais la protection de la confidentialité de vos données et de vos données personnelles bien entendu. En effet, le fait de surfer avec un VPN va vous permettre de cacher votre adresse IP, ce qui rend plus difficile le hacking de vos données. Cet argument, malheureusement, n'est pas entendu de tous puisque nombreux sont les personnes qui déballent toute leur vie sur les réseaux sociaux et qui, au final, on dirait qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire de leur vie privée, qu'ils peuvent tout montrer à tout le monde. Malheureusement, si jamais vous ne le savez pas, sachez que le fait de tout déballer comme ça peut se retourner très facilement et rapidement contre vous, que ce soit ne serait-ce dans le cadre d'un cambriolage, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, dans le cadre d'un contrôle d'impôt, de votre entreprise qui veut savoir ce que vous faites, d'un concurrent, de personnes mal intentionnées, bref, tout déballer, c'est jamais très bon et il faut quand même avoir un minimum de pudeur, je pense. Si jamais, de votre côté, vous devez impérativement surfer sur un Wi-Fi public, normalement, il faut l'éviter. Cependant, l'utilisation d'un VPN est vraiment indispensable.
Avec le VPN, la connexion est plus sûre. Il y a une protection anti-malware. Vous avez également la possibilité d'activer un bloqueur de suivi ou de publicité, d'avoir une option pour gérer tous vos mots de passe, d'avoir un outil qui scanne les sites en fonction de leur vulnérabilité, d'avoir aussi la possibilité de stocker vos éléments sur le cloud et un chiffrement des fichiers nouvelle génération. Enfin, sachez que utiliser un VPN peut aussi vous être utile. En effet, cela peut permettre par exemple d'accéder à des contenus restreints. Je pense par exemple à Netflix, Amazon Prime et leurs concurrents qui ont un catalogue qui s'adapte en fonction du pays et donc qui sera restreint selon là où vous vous trouvez. Je sais, j'ai entendu que Netflix justement avait mis en place une solution pour faire en sorte que les VPN ne puissent plus outrepasser cette interdiction. Donc ça sera le cas sur Netflix et peut-être bientôt sur d'autres, mais pour le moment ça fonctionne encore. Ensuite, cela permet également aussi d'éviter, de temps en temps, sait-on jamais, la censure politique de certains pays. Si TikTok est un jour interdit en France, peut-être que pour certains cela fera des vacances, mais pour d'autres cela sera très difficile à vivre. Donc un VPN peut être la solution pour y accéder, de même qu'à d'autres sites qui sont déjà actuellement interdits en France. Cela permet donc de contourner la censure politique. Un dernier point qui est aussi un avantage, je suppose que vous le devez savoir, quand vous recherchez un voyage, un billet de train, un billet d'avion, il peut arriver que les comparateurs soient joueurs et lorsqu'ils retrouvent une même adresse IP, au fil du temps, on va voir les prix augmenter, ce qui de votre côté devrait vous inciter à acheter le billet ou le voyage ou bref, la chose que vous vouliez acheter rapidement. Le fait de cacher votre adresse IP vous permet d'éviter cette discrimination à l'IP qui peut vous jouer de mauvais tours, du moins à votre porte-monnaie. Maintenant que je vous ai énuméré les 5 points majeurs qui font qu'il est indispensable aujourd'hui de surfer avec un VPN, regardons lequel choisir. Bon, nous de notre côté, on en a quand même comparé de nombreux et au final, on a quand même toujours le même qui ressort. Il s'agit de NordVPN. À nos yeux, aujourd'hui, c'est le meilleur VPN et c'est celui que nous recommandons. Dites-nous, vous de votre côté, ce que vous en pensez, si vous en avez des meilleurs peut-être. Et vos raisons. Mais nous de notre côté, comme je vous le disais, on en a comparé et testé de nombreux et c'est celui-ci que nous avons sélectionné. Et en voici les raisons. Un bon VPN doit avoir un kill switch, ce qui veut dire qu'il est compatible avec les services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et les autres. Il faut également que le VPN ait une no-log policy. Cela signifie que le VPN ne collecte pas les données de ses utilisateurs. Et donc pour ceux qui sont en recherche de confidentialité, c'est essentiel. Aujourd'hui, NordVPN répond à tout cela et à bien plus encore. Vous avez toutes les informations impartiales à propos de NordVPN dans le descriptif sous la vidéo. Donc sachez que c'est un outil rapide, facile à utiliser, équilibré et performant. En plus, il est possible de le partager avec des amis ou des membres de sa famille. D'autant plus qu'en ce moment et jusqu'à mi-juin, sachez qu'il y a une très grosse promotion. En effet, il y a 3 mois d'offert, que vous preniez un engagement sur 2 ans ou sur 1 an et en plus une belle réduction. Pour un abonnement avec un engagement sur 2 ans, il y a moins 63% sur les prix et si vous vous engagez pour 1 an, il y a jusqu'à moins 56%. Mais attention, c'est pas tout. NordVPN permet jusqu'à ce soir, il me semble, mais j'ai cru comprendre que l'offre était prolongée jusqu'au 1er mai, de participer à un jeu qui vous permettrait de gagner une Tesla. Donc bref, si vous voulez sécuriser votre argent, profitez de prix plus intéressants quand vous surfez sur les moteurs, les comparateurs en ligne, profitez de contenus restreints, évitez les hackings, les pirates et en plus gagner potentiellement une Tesla et bref, bénéficier de super prix, c'est le moment et agissez vite. Le jeu concours est accessible à tous les Français et sachez que le lien ainsi que les conditions du jeu sont accessibles sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Sinon, dans tous les cas, rappelez-vous bien que vous avez justement accès au lien pour ouvrir un compte chez NordVPN et bénéficier de leurs services sous la vidéo. Vous avez également accès à tous nos conseils, je vous le rappelle. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à réduire vos frais fixes inutiles et à investir autrement. Sachez sinon que si vous voulez nous aider, vous pouvez nous noter sur Trustpilot. Le lien est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.